Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo consacrée à Robert Kardashian Jr. Rob. Je poursuis cette petite saga qui s'étale sur des mois de la famille Kardashian. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Kim, je vous ai fait une vidéo sur Kylie et je vous ai fait une vidéo sur Kourtney. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au cas de Rob, qui est un peu le fantôme de la famille Kardashian. Il a disparu, on se demande un petit peu ce qui se passe réellement du côté de cette famille, et notamment avec cette espèce de vilain petit canard, j'ai l'impression. Donc je vais vous expliquer son parcours, la vie tumultueuse qu'il a eue et des théories concernant sa disparition. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement mes sponsors du jour, Nextory et le book club Page Turner. En tant qu'amoureuse des livres, je vous ai déjà parlé de Nextory. Pour rappel, il s'agit de la seule application qui propose tous les formats de lecture. Livre audio, e-book, série audio exclusive, BD et même de la presse. L'application est disponible sur portable ainsi que tablette, iOS ou Android. Et ma sélection du jour, je vous recommande tout particulièrement Le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith aux éditions Bayard qui vient de sortir. C'est une romantasy young adulte, donc à partir de 14 ans, qui mêle romance, magie et intrigue politique. Je vous fais un bref topo. On y retrouve Ivy dans une Angleterre victorienne qui va tout tenter pour sauver sa sœur et restaurer l'honneur familial. Pour cela, elle va participer à une sélection comme prétendante du prince Bram afin de devenir son épouse. Mais c'était sans compter sur une reine faée tyrannique aux sombres intentions et le frère du prince Emmett qui a d'autres projets pour Ivy. Donc on a un petit triangle amoureux au cœur d'enjeux politiques, trahison et quête de liberté. Et j'ai beaucoup aimé justement cette ambiance mêlant royauté anglaise, donc notre monde à nous, mais dans les années 1800, l'Angleterre est fermée, elle a plus de contact avec les autres pays. Donc ouais, ça mélange royauté anglaise avec de la fantaisie, de la magie, des complots, et ça se finit sur un cliffhanger, donc il y aura une suite. La narratrice, c'est Alice Allwright. Alors en l'audio vraiment immersif, et je sais que j'ai déjà entendu sa voix pour un autre livre et j'arrive pas à me souvenir, ça m'a stressé tout du long, mais j'adore sa voix. C'est important en audio d'avoir une belle voix. Si je pouvais vous donner une référence de style par rapport à ce livre pour un petit peu capter l'ambiance, je vous dirais que c'est un mélange entre La Sélection et Les Chroniques de Bridgerton. Si vous avez aimé ces deux sagas, c'est un parfait mélange. Je vous invite donc vivement à découvrir ce nouveau titre grâce à une offre exclusive de 45 jours offert en passant par le lien que je vous mets là, mais également en barre d'infos et en commentaires épinglés. Et grâce à lui, vous aurez accès à des milliers de livres audio, d'e-books, de BD et de presse. Vous pourrez aussi lire en illimité et écouter des livres audio jusqu'à 15 heures par mois. Et je précise que cette offre est valable uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Et après la période d'essai, vous avez des forfaits à partir de 9,99 € par mois. C'est sans engagement et résiliable à tout moment. Donc franchement, n'hésitez pas, sautez sur l'occasion et merci encore Nextory et le book club Page Turner de sponsoriser mon travail. Et c'est donc parti avec le sujet du jour. Donc Rob Kardashian Jr., l'unique garçon d'un empire féminin, on pourrait dire. Il est né le 17 mars 1987 et il est le benjamin du premier mariage de Kris Jenner avec l'avocat Robert Kardashian, célèbre pour avoir défendu O.J. Simpson. Et Rob grandit donc dans une fratrie dominée par des femmes ambitieuse et très médiatisée. Contrairement à ses sœurs, il est plus discret, plus réservé, moins attiré par les projecteurs. Quand l'incroyable famille Kardashian démarre en 2007 sur la chaîne E!, Rob a donc 20 ans. Il est encore étudiant à l'époque, inscrit à l'université de Californie du Sud où il étudie les affaires. Contrairement à ses sœurs déjà bien exposées médiatiquement, notamment Kim avec le scandale de la vidéo Olé Olé, Rob n'a aucune expérience dans le monde du showbiz. Il est lancé dans l'émission presque malgré lui, comme un élément de décor familial, plus que comme une personnalité à part entière. Dès les premières saisons, Rob se distingue par sa personnalité plus introvertie. Il apparaît souvent en retrait, parfois mal à l'aise face aux caméras ou dans l'ombre des drames familiaux. Là où Kim cherche constamment à briller, où Chloé joue la carte de l'humour et où Kourtney impose son cynisme, Rob, c'est l'enfant discret, souvent en quête de validation. Je parle pas des petites sœurs, Kendall et Kylie. Il devient donc le petit frère que tout le monde charrie, cajole ou ignore, selon les moments, une place ambiguë,
entre tendresse familiale et oubli. Donc avant de se retrouver catapulté dans la télé-réalité, Rob envisageait une vie très différente. Comme je vous disais, il voulait initialement travailler dans le business, mais au niveau finance, et il a même obtenu son diplôme en administration des affaires en 2009. Il évoque parfois ses ambitions entrepreneuriales, comme lorsqu'il tente de lancer une ligne de chaussettes, Arthur George. Mais là encore, les choses ne décollent pas. Et oui, c'est difficile de se faire un nom quand on porte celui des Kardashian, surtout quand on est le seul homme dans un empire féminin construit autour de l'image, du corps et de la visibilité médiatique. Rapidement, Rob devient ce qu'on pourrait appeler un personnage secondaire de sa propre famille. Il est là, mais il n'est pas au centre. Ses intrigues personnelles intéressent moins les producteurs, les fans ou même les tabloïds, jusqu'à ce que sa vie sentimentale commence à faire parler d'elle. Au fil des saisons, ce garçon discret, parfois mal dans sa peau, devient un aimant à drama amoureux. Et à mesure que ses relations dégénèrent, Rob se transforme malgré lui en personnage tragique du clan Kardashian, dont les histoires d'amour font autant couler d'encre que de larmes. Il y en a un autre qui le rejoindra plus tard dans ce domaine, c'est Scott. Mais bon, on reste sur la famille. Donc s'il y a bien une constante dans la vie publique de Rob Kardashian, c'est le chaos sentimental. Sa vie amoureuse, largement exposée à la télévision et dans les tabloïds, a souvent été marquée par des ruptures douloureuses, des accusations explosives et des conflits familiaux. Et tout commence dès le début en 2007, lorsqu'il entame une relation avec Adrienne Bailon, ancienne chanteuse des Cheetah Girls et membre du groupe 3LW. Je vous ai fait une vidéo sur les Cheetah Girls, je vous y renvoie. Leur histoire dure environ 2 ans jusqu'en 2009. Leur couple est mis en avant dans l'incroyable famille Kardashian, notamment dans la saison 2, où on découvre un Rob attentionné, amoureux, mais également très jeune, parfois jaloux et en quête de reconnaissance. Leur rupture, causée par l'infidélité de Rob, est évoquée à l'écran dans la saison 4, épisode 8. Il y avoue avoir trompé Adrienne, ce qui provoque une réaction glaciale de ses sœurs, notamment de Chloé, qui lui reproche de saboter une belle histoire. Adrienne, elle, reviendra plus tard dans des interviews pour dire à quel point avoir été mêlée à la machine Kardashian avait impacté sa vie. Rob, lui, dira plus tard qu'il l'a profondément regretté. Après Adrienne, Rob enchaîne quelques relations moins publiques jusqu'à ce qu'il commence à fréquenter Rita Ora, la chanteuse, en 2012. Cette relation est brève, à peine quelques mois, mais ultra médiatisée et explosive. Leur rupture fait un bruit monstre. Rob accuse Rita de l'avoir trompé avec plus de 20 mecs dans une série de tweets rageurs en décembre 2012. Ces messages sont rapidement supprimés, mais capturée par Internet. Rita, elle, garde le silence à l'époque, mais plus tard, elle dira que leur relation n'avait jamais été vraiment sérieuse, ce qui humilie encore plus Rob publiquement. Sa famille, de toute façon, semblait désapprouver cette relation dès le début. Dans la série, on sent que Rob est isolé, en souffrance et très affecté par cette rupture qu'il vit comme une trahison. Dès 2014, alors même qu'il est encore officiellement membre de l'incroyable famille Kardashian, Rob commence à s'effacer. Il refuse de se montrer à la télévision, il évite les événements familiaux filmés et décline même l'invitation au mariage de Kim et Kanye à Florence, ce qui choque les fans, et on apprendra plus tard qu'il se sentait trop mal dans sa peau pour affronter les caméras. Chloé, très proche de lui, dira dans l'épisode 7 de la saison 10 qu'il est perdu et qu'il vit reclus chez lui dans le noir à dormir toute la journée. Alors effectivement, entre 2014 et 2016, Rob prend plus de 45 kilos, son apparence change drastiquement, ce qui alimente les moqueries en ligne. Il évite les paparazzis, il supprime ses comptes sociaux à plusieurs reprises et fait quelques apparitions publiques, mais toujours en vêtements très larges, parfois le visage caché. Cette transformation physique est l'expression visible d'un mal bien plus profond. Sa famille tente d'intervenir, Chloé l'accueille chez elle pendant plusieurs mois, comme on le voit dans la série en 2015, mais même elle finit par dire qu'elle se sent dépassée. Depuis sa prise de poids conséquente, Rob est en dépression et s'éloigne de plus en plus des membres de sa famille, un comportement qui se répercute sur le business familial, ce que ne supporte pas Kim. Effectivement, elle est fatiguée des états d'âme de son frère et souhaite lui couper les vivres, et que toute sa famille arrête de lui faciliter la vie. Dans un dernier élan d'espoir, la famille décide de faire venir à l'improviste dans la maison de Chloé, où vit actuellement Rob, des professionnels qui pourront aider Rob. Rob n'a pas kiffé, il s'est senti piégé, il a appelé sa sœur pour lui demander de les faire partir de chez elle, une nouvelle qui la rend folle de rage. Chloé en pleure, lui explique ainsi au téléphone « C'est pas normal que tu refuses la meilleure aide qu'on puisse offrir à quelqu'un ».
avant de crier « Accepte cette PUTAIN dead ». Chloé n'est pas la seule à craquer. Au cours de l'épisode, Chris, leur mère, fond en larmes, expliquant aux caméras « Il ne veut pas participer, il ne veut pas sortir de la maison, il est très déprimé et se dit chaque jour que ça ira mieux demain, mais ça n'arrive jamais. » Ambiance. En 2015, Rob est diagnostiqué diabétique de type 2 après une hospitalisation en urgence et Tabloïd évoque une glycémie hors de contrôle, des épisodes de tachycardie et une perte totale de motivation. Il parlera lui-même de ses crises d'angoisse dans quelques interviews, affirmant qu'il avait peur de sortir de chez lui et qu'il était devenu son propre ennemi. Bon, la tension monte au sein de la famille. Rob se sent infantilisé, surveillé, jugé. Il refuse l'aide d'un coach sportif, décline les propositions de thérapie familiale et coupe les points avec Kim pendant un temps, l'accusant de vouloir le contrôler. Et ça va pas se finir là, hein. La relation qui va vraiment marquer un tournant dans la vie de Rob, c'est celle avec Blac Chyna. Elle débute en janvier 2016 dans un contexte tendu. Chyna est l'ex du rappeur Tyga, qui sort avec Kylie Jenner. Ce détail alimente un conflit familial, bien sûr. Au départ, leur relation semble le motiver à sortir la tête de l'eau. Il perd un peu de poids, il refait surface sur les réseaux sociaux, il semble heureux. Et en mars 2016, malgré des débuts difficiles, la famille Kardashian travaille dur pour accepter le nouvel amour de Rob, Chyna. Et le plus grand soutien du couple est Kris Jenner, sa mère. Ils arrivent enfin un peu à valider Chyna. Elle est vraiment ravie de les voir ensemble maintenant, confie une source. Elle a l'impression que Rob a été sorti de sa dépression grâce à elle. Rob a également été aperçu en compagnie de sa sœur cadette Kylie, qui avait été très trahie en apprenant leur histoire d'amour naissante. Et bien que Chyna n'ait commencé à fréquenter Rob qu'en janvier 2016, elle n'a pas perdu de temps pour présenter King Cairo, son fils, avec le rappeur Tyga et ancien petit ami de Kylie. Vous suivez? À Rob. Donc ça se passe très bien, cette famille recomposée, à tel point qu'ils annoncent leur fiançailles le mois suivant, en avril 2016. En mai, ils attendent déjà un enfant. La famille Kardashian, prise de court, ne cache pas son émoi, son malaise. On le voit dans un épisode de la série, saison 12, épisode 18 si je ne m'abuse. Kris Jenner est sous le choc, tandis que Kim et Chloé se demandent si Rob ne fait pas tout ça pour provoquer. Quoi qu'il en soit, Rob et Chyna accueillent une petite fille, prénommée Dream Renée, le 10 novembre 2016. Et Rob a l'air très excité, il prépare Chyna pour la césarienne. Une équipe de tournage est avec eux, confie une source à People, avant l'accouchement de Chyna. On pourrait se dire « Alléluia, enfin le bonheur ». Non. Dès les premiers épisodes de leur nouvelle série Rob et Chyna, diffusée en septembre 2016, on assiste à de violents conflits entre les deux. Blac Chyna crie, jette des objets, quitte la maison. Rob, lui, s'enferme dans une chambre, pleure devant les caméras. Dans l'épisode 4, on le voit même s'enfuir sans prévenir, coupant son téléphone et laissant Chyna seule pendant plusieurs jours, ce qui met la production en pause. Leur relation est marquée par la jalousie, les accusations d'infidélité et une communication quasi inexistante. Donc déjà avant la naissance de la petite. Quand la petite naît en novembre 2016, ça n'apaise pas les tensions, hélas. Quelques semaines plus tard, Chyna quitte Rob brutalement, emportant leurs affaires et leur fille, et lui bloque l'accès à sa propre maison. Rob publie alors des vidéos de la maison vide, en larmes, sur Instagram. C'est le début d'une guerre publique violente, documentée minute par minute sur les réseaux. Lors d'une procédure judiciaire ultérieure, il a été allégué que Chyna et Rob avaient une altercation violente le 15 décembre 2016. Chyna était accusée d'avoir tenu une arme non chargée près de Rob à un moment donné. Il a également affirmé que Chyna ne le laissait pas voir leur fille. Dans un message depuis supprimé, Chyna a déclaré que Rob pouvait voir Dream s'il le souhaitait, car il savait où il se trouvait. 25 janvier 2017, Blac Chyna et Rob se réunissent pour leur 1 an de mariage. Donc ils ont l'air réconciliés, ils partagent cette étape importante sur Instagram. 1 an passé, MDR, joyeux anniversaire, écrit Rob en légende, pour finalement se séparer à nouveau mi-février. Et selon une source, Chyna en a vraiment ras-le-bol de Rob et le trouve beaucoup trop émotif et déprimé. Elle pense qu'il a de graves problèmes. Bon, on va peut-être essayer de passer à autre chose du coup. Fin mai 2017, plusieurs sources confirment que Rob fréquenterait la star de télé-réalité Megan James,
qu'on a pu voir dans Bad Girls Club et Basketball Wives. Et une source qui déclare: Meghan soutient Rob et son entreprise depuis un certain temps maintenant. Ils sont très proches depuis environ 3 mois. Un feu de paille qui a duré autant qu'un pétard mouillé. Juillet 2017, Rob poste une série de photos intimes de Blac Chyna sans son consentement, l'accusant de l'avoir trompé, manipulé et utilisé pour sa notoriété. Bon, il sera poursuivi pour revenge porn. 11 juillet, devant le tribunal de Los Angeles, Chyna s'entretient avec des journalistes et confirme avoir obtenu plusieurs ordonnances restrictives contre Rob. Je tiens avant tout à remercier le juge de m'avoir accordé cette ordonnance restrictive pour me protéger et je vais reprendre la coparentalité de Dream. Son avocate déclare: nous allons collaborer avec des avocats pour trouver une solution à cette situation. Rob a été un père fantastique et Chyna n'a pas besoin d'un tel soutien financier. Ils veulent trouver une solution ensemble. Aussi intense que soit ce conflit, ils partagent le même objectif: protéger et élever Dream. Quelques mois plus tard, le 15 septembre 2017, Rob et Blac Chyna conviennent de partager donc la garde de manière conjointe de leur fille Dream, et une source proche déclare que Rob était prêt à concentrer tous ses efforts sur l'éducation de sa fille unique. Bon, en tout cas, quelques jours plus tard, le 27 septembre 2017, Rob et sa sœur Kylie portent plainte contre Chyna. C'est reparti. Dans sa plainte, Rob affirme que Chyna a tenté de l'étrangler avec un cordon d'iPhone lors d'une violente bagarre en décembre 2016. Alors Rob et Kylie, propriétaires de la maison où l'altercation présumée a eu lieu, poursuivent donc Chyna pour coups et blessures, ainsi que agression et vandalisme. Dans leur plainte, ils affirment avoir été contraints d'intenter cette action en justice car ils ont subi depuis plusieurs mois des blessures suite à une tentative délibérée d'extorquer de l'argent à leur famille. Tentative de Chyna. La plainte affirme également que la relation de Chyna et sa décision d'avoir un enfant avec Rob n'était rien d'autre qu'une pure escroquerie visant à soutirer de l'argent à sa famille. Et il la qualifie de stripteaseuse, s'étant fait une réputation de pseudo-célébrité avide d'argent et éhontée. Blac Chyna riposte, contre-attaque, elle porte plainte contre Rob le 17 octobre 2017, l'accusant d'avoir porté atteinte à son image et de l'avoir agressé verbalement et physiquement. Elle a cité Rob ainsi que Chris et ses sœurs dans sa plainte et réclame des dommages et intérêts non précisés. Dans ce dossier juridique, Chyna affirme avoir subi des préjudices importants depuis le déchaînement explosif de Rob sur les réseaux sociaux. Elle affirme que le scandale des photos nues et l'influence de la famille Kardashian ont entraîné l'arrêt de son émission de télé-réalité Rob et Chyna avant la saison 2. En même temps, comment elle voulait la poursuivre si elle est plus avec Rob, je sais pas. Que des trucs charmants. Du coup, vous doutez bien que cette rupture brutale et la médiatisation extrême du scandale détruisent complètement l'image de Rob qui retombe aussitôt dans l'isolement. Il est alors banni d'Instagram, fait face à une série de procès et se retire totalement de la vie publique. Ce qui devait être un nouveau départ avec Blac Chyna se transforme en effondrement total, en cauchemar. Après la fin de Rob et Chyna et le scandale du revenge porn, Rob disparaît presque complètement. Il ne figure plus dans l'incroyable famille Kardashian à partir de la saison 14, sauf très brièvement. Les producteurs disent qu'il ne veut plus être filmé. Il semble avoir perdu tout intérêt pour la célébrité. Kris Jenner, interrogé sur son absence, dit dans une interview à The Ellen Show qu'il a besoin de temps, qu'il se concentre sur Dream et sa santé. Durant cette période, Rob multiplie les séjours à l'hôpital, notamment pour surveiller son diabète. On parle aussi de traitements pour l'anxiété et la dépression, mais sans confirmation officielle. Il disparaît également des réseaux sociaux, ou bien laisse sa mère et ses sœurs poster à sa place, comme ce sera évoqué plus tard dans la théorie de la tutelle, que je vais vous expliquer bientôt. Donc l'image de Rob, elle a basculé, on est passé du prince discret du clan Kardashian à fantôme, membre oublié dont on parle à la troisième personne. Les fans s'inquiètent, certains lancent même des hashtags comme Save Rob Kardashian, criant leur inquiétude face à son silence prolongé. Ce repli, cette mise à l'écart marque un tournant dans l'histoire de la famille. Rob n'est plus seulement discret, il est effacé. La relation tumultueuse entre Rob et Blac Chyna a profondément affecté la dynamique familiale, suscitant des réactions variées au sein du clan Kardashian-Jenner. Kim a exprimé sa frustration face aux actions de son frère, notamment lors d'un épisode de la série. Elle a déclaré « Avec des sœurs, Rob devrait savoir mieux se comporter.
il aurait dû se contrôler. Elle a également confronté Rob lorsqu'il a publiquement critiqué Kylie et Kris sur les réseaux sociaux, qualifiant son comportement de mesquin au possible. Khloé a exprimé son inquiétude face à la relation toxique de son frère à l'époque et elle a souligné que Blac Chyna le provoquait et que l'amour poussait à faire des choses insensées. Le 8 janvier 2020, Rob aurait déposé une demande de garde exclusive de Dream, affirmant dans un document judiciaire scellé que Blac Chyna était hors de contrôle. Ça continue. Il affirme que Blac Chyna organisait constamment des fêtes chez elle, en présence de la petite, et il accuse également Blac Chyna de sniffer de la coco, d'être toujours ivre et de dépenser même $600 en alcool chaque jour. TMZ a également rapporté que dans ce document, Rob accusait Chyna de violence, citant un cas où la mère des deux enfants aurait jeté des objets tranchants sur son coiffeur. La sœur de Rob, Khloé, aurait également fait une déclaration dans ce document affirmant que Dream était nettement plus agressive ces derniers temps et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle auprès de Chyna. Dans le dossier obtenu par TMZ toujours, Rob cherchait à réduire le temps parental de Chyna seulement au week-end avec la présence d'une nounou. 2 mai 2022, Blac Chyna perd son procès contre la famille de Rob. Dans l'affaire en diffamation intentée par Chyna contre Kris, Khloé et Kylie, qui m'a été retirée du procès fin avril 2022, un jury de Los Angeles a conclu que la famille n'avait pas porté préjudice à la carrière de Chyna, ce qui n'a donné lieu à aucune indemnisation. Chyna a affirmé que l'influence du clan Kardashian-Jenner avait entraîné l'annulation de l'émission du couple, je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, et elle avait donc dit « Je les poursuis en justice pour défendre mes droits et pour montrer à mes enfants que ce qui est bien et ce qui est mal est mal. Et ce qu'ils ont fait était tellement mal. Je suis tellement reconnaissante qu'un jury entende enfin ce qui s'est réellement passé à huis clos, les mensonges qui ont été proférés et les dommages causés. » Son avocat Chyna a annoncé qu'elle prévoyait de faire appel du verdict et dans la même année, Rob a abandonné le procès pour coups et blessures contre Chyna, affirmant que son amour pour leur fille l'emportait sur son désir d'un procès public. Il rejette donc l'action et se concentre sur sa relation de coparentalité avec Chyna. C'est un vrai sac de nœuds juridique, leur histoire. Aujourd'hui, Rob vivrait à Los Angeles, toujours proche de sa fille Dream, qu'il élève en grande partie. Il serait en contact régulier avec Khloé, la seule sœur avec qui il garderait un lien solide. Il mènerait une vie discrète, loin des projecteurs, mais certains fans notent des contradictions. Comment expliquer l'absence totale de contenu récent, même dans les moments les plus familiaux? Sa vie actuelle est donc un point d'interrogation, volontaire, retrait ou mise à l'écart orchestré, et c'est là donc qu'on aborde la théorie de la tutelle. Depuis plusieurs années, une rumeur tenace circule chez les fans de la famille Kardashian. Rob serait peut-être sous tutelle, contrôlé dans l'ombre par sa mère Kris Jenner, à l'image de ce qu'a vécu Britney Spears pendant plus de 13 ans. Et justement, impossible d'ignorer un nom qui revient dans ces deux histoires. J'ai nommé le dragon Lou Taylor. Petit rappel de qui est cette femme. Lou Taylor, c'est une femme d'affaires et manager tristement célèbre pour avoir été l'architecte de la tutelle de Britney Spears. Elle a longtemps dirigé Tristar Sports and Entertainment, la société qui a géré les finances de Britney pendant sa mise sous tutelle. Enfin, gérer, c'est un grand mot. Or, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Lou Taylor entretient aussi des liens étroits avec la famille Kardashian. Elle a notamment représenté plusieurs membres de la famille et Kris Jenner elle-même a été en affaires avec elle à différentes périodes. Donc elle est vraiment en bise-bise avec cette famille, quoi. Bon, ce rapprochement a fait bondir les internautes. Si Lou Taylor a pu orchestrer et maintenir une tutelle aussi controversée sur Britney Spears, pourrait-elle avoir conseillé ou aidé Kris Jenner à en faire de même avec son propre fils? Question complètement légitime. Bien sûr, aucune preuve officielle n'a jamais confirmé l'existence d'une tutelle sur Rob Kardashian, je précise, mais plusieurs éléments troublants ont nourri les soupçons, notamment l'absence quasi totale de Rob dans la sphère publique depuis des années, alors qu'il faisait autrefois partie intégrante du show. Aussi, aucune déclaration personnelle, pas même pour répondre aux nombreuses polémiques le concernant, une vie apparemment figée où tout semble filtré ou contrôlé, même ses rares apparitions sur les réseaux sociaux sont souvent de vieilles images. Des fans affirment que Rob aurait été effacé par sa mère pour protéger l'image du clan ou pour éviter que ses problèmes personnels, poids, santé mentale, conflit judiciaire, ne ternissent l'image de l'empire Kardashian. Certains vont jusqu'à dire que Kris Jenner aurait mis son fils sous tutelle pour prendre le contrôle de ses finances et limiter ses choix personnels. Des vidéos TikTok et des threads sur X analysent en détail les regards échangés entre Kris et Rob dans d'anciennes émissions ou encore les silences pesants autour de lui dans certaines interviews
de famille. Le mystère est tel que, comme pour Britney à l'époque, une partie du public commence à réclamer « Free Rob Kardashian ». Comme le Free Britney. Donc, ce qui est certain, c'est que Lou Taylor, c'est une figure controversée dans l'industrie du divertissement. En 2008, peu avant l'établissement de la tutelle, le père de Britney, Jamie Spears, a reçu un prêt de 40 000 $ de Tristar. Par la suite, Tristar a été engagé pour gérer les affaires de Britney, percevant environ 5% des revenus générés par ses tournées et résidences à Las Vegas, soit des millions de dollars sur 13 ans. Et Britney n'a pas vu la couleur de son fric. Donc, les liens de Lou Taylor avec la famille Kardashian sont également notables. Des documents officiels indiquent qu'elle a agi en tant qu'agent pour la réception de documents juridiques pour plusieurs entreprises associées aux Kardashian-Jenner, notamment KKW Fragrance de Kim, King Kylie de Kylie Jenner, Kendall Jenner Incorporation, la Kardashian-Jenner Family Foundation, Cactus Jack Enterprises de Travis Scott, et ces relations ont été actives jusqu'en 2021. On fera aussi un lien avec Kanye West. En juillet 2020, souvenez-vous, Kanye a publié une série de tweets affirmant que Kim Kardashian et Kris Jenner avaient tenté de le faire hospitaliser contre son gré. Il avait notamment écrit « Kim a essayé de venir avec un médecin pour m'enfermer comme dans le film Get Out parce que j'ai pleuré en parlant de sauver la vie de ma fille ». Donc oui, il a comparé sa situation au film Get Out, suggérant qu'il se sentait piégé dans sa propre famille. Ces déclarations ont été faites après un discours émotionnel lors de sa campagne présidentielle où il a révélé que lui et Kim avaient envisagé de ne pas garder leur fille North. Donc bien que Kanye n'ait pas explicitement mentionné Rob dans ce contexte, ces accusations contre Kim et Kris concernant des tentatives de contrôle de sa santé mentale et de ses décisions personnelles ont alimenté des spéculations sur des dynamiques similaires au sein de la famille Kardashian. Certains observateurs ont noté que si Kanye, une figure publique influente, affirme avoir été ciblée pour une mise sous tutelle, il est tout à fait plausible que des membres moins médiatisés de la famille, comme Rob, aient pu être soumis à des pressions similaires. Donc la conclusion de tout ça, une question émerge. Rob est-il victime du système Kardashian? Est-il simplement un homme brisé par la célébrité ou le symbole d'un système familial qui broie les plus fragiles? Sa disparition des écrans, ses problèmes de santé, ses relations toxiques, tout semble dessiner un arc tragique, bien différent de celui de ses sœurs, même si elles aussi elles ont leur casserole, mais elles sont quand même souvent présentées comme des success stories. Donc là où les autres membres du clan ont su transformer leur notoriété en empire commercial, Rob lui est resté à la marge. Même lorsqu'il a tenté de lancer son propre projet, là ses chaussettes Arthur George, il finit par en perdre le contrôle au profit de Kris Jenner, sa propre mère, qui récupère 50% des parts pour sauver le business. Un symbole fort dans cette famille, tout appartient à la machine Kardashian, même les rares tentatives de s'en affranchir. Et c'est justement cette fragilité qui pose problème. Rob ternit l'image de la marque Kardashian. Ses scandales avec Blac Chyna, ses apparitions publiques instables, ses conflits juridiques, son instabilité émotionnelle, tout cela détonne dans le storytelling parfaitement millimétré du clan. Tout comme Kanye aussi qui a commencé à faire tâche à force. Et au sein même de la famille Kardashian, ça a créé des tensions. Son conflit avec Kim, c'est un exemple flagrant. Selon plusieurs sources et extraits d'épisodes de leur série, Kim aurait reproché frontalement à Rob de nuire à l'image de la famille et donc au business commun. Elle lui aurait lancé lors d'un clash « Tu n'es pas fiable, tu nous tires vers le bas ». Donc Kim, à l'époque à la tête de plusieurs marques personnelles, défend bec et ongle la stratégie branding familiale et Rob en devient une menace. Il est vu comme le maillon faible. Et au lieu d'être soutenu, il est peu à peu mis à l'écart. Donc dans cette logique, son retrait médiatique arrange peut-être certains membres. Moins Rob est visible, moins il risque de ruiner les efforts de l'équipe Kardashian pour conserver une image parfaite et contrôlée. Donc on se demande à ce stade-là, est-ce que c'est encore une famille ou une entreprise qui sélectionne ses employés selon leur rentabilité? Son comportement a donc eu un véritable impact sur le business Kardashian, et ça, c'est une instabilité perçue comme ingérable dans la machine marketing. Des scandales qui éclaboussent l'image collective, une absence prolongée qui crée une brèche dans la narration familiale, ça fait beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment lui le problème? Ou est-ce le cadre ultra médiatisé, étouffant, intrusif dans lequel il a grandi, qui l'a mené à cet isolement? Et si son effacement n'était pas seulement une fuite, mais aussi une résistance, un genre de cri silencieux contre une industrie qui demande d'être toujours plus performant,
toujours plus bankable. Donc quoi qu'il en soit, le mystère Rob Kardashian reste entier. Un homme qui à sa manière révèle les failles d'un empire bâti sur l'exposition totale et qui par son silence dérange bien plus qu'on ne le croit. Voilà les amis, écoutez, c'était ma petite vidéo avec mon petit avis sur Rob Kardashian Jr. C'est vrai que c'est intriguant. C'est vrai qu'il a jamais vraiment été mis en avant. Au début, je me disais que c'était sûrement parce que c'était le seul garçon et que les filles prenaient tellement d'ampleur dans cette famille que oui, on parle vraiment d'une famille de femmes ou que tout simplement il trouvait pas sa place par rapport à ses sœurs. Je crois qu'en fait, c'est un peu tout. Je pense que, à mon avis, c'était peut-être pas son délire tout ça. Le fait d'être le seul homme de la famille, ça n'a rien arrangé. Et cette exposition, lui, je pense qu'il l'a, ça se voit, hein, il l'a beaucoup moins bien géré que les autres. Et du coup, ça a été la descente aux enfers, et en plus sous l'œil des caméras. Donc oui, moi, je crois vraiment hein, que la famille l'a écarté pour qu'il arrête de faire tâche dans le décor. Voilà, même s'ils ont essayé de le soutenir, de l'aider, tout ça, encore heureux, hein, quand même, j'ai envie de vous dire, c'est une grande famille, donc ils peuvent au moins faire ça. Je me demande, je suis pas sûre à 100%, hein, je vous cache pas, mais je me demande vraiment s'ils l'ont pas dégagé parce qu'ils faisaient trop tâche et qu'ils y arrivaient plus. Donc, la question de la tutelle, c'est une théorie, moi je dis qu'elle n'est pas complètement idiote. Elle est fortement possible. Quand on voit avec Britney ce qu'ils ont fait, Amanda Bynes, voilà, on se dit que tout est possible. Hein, donc c'est pas une idée folle, c'est tout à fait possible. En plus, encore une fois, ils sont proches de Lou Taylor. Donc why not? Bah, écoutez, j'espère juste que Rob va s'en sortir parce que s'il subit le même traitement que Britney, il est foutu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre théorie. Est-ce que vous pensez dans le meilleur des cas que vraiment Rob s'est volontairement retiré de tout ça, il se consacre à sa fille, il vit sa petite vie enfin et basta? Ou est-ce que vous pensez qu'il a été mis sous tutelle? Je remercie encore chaleureusement Nextory et le Book Club Page Turner d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, avec le lien que je vous mets là, mais également en barre d'infos, vous pourrez profiter de l'offre des 45 jours offerts pour avoir accès aux milliers de titres disponibles sur Nextory, dont le Pacte des Roses qui vient de sortir aux éditions Bayard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous. Like.